Bonjour. Donc, le chapitre 2, on va parler des liaisons chimiques pour former des molécules. D'abord, qu'est-ce qu'une molécule? C'est des atomes qui vont se lier ensemble pour former une nouvelle substance. La molécule qu'on connaît le mieux, c'est le H2O, donc c'est le lien. Le lien, c'est les petites barres qu'on voit ici qui ne sont pas vraies. Dans le fond, c'est juste une représentation mentale qu'on a mis pour être capable de se représenter une molécule. Donc, on va aller voir comment on fait des molécules, quelles sont les conditions de réalisation. Première des choses, on a des ions. Les ions, c'est un atome qui va perdre ou gagner des électrons de façon à être capable de devenir plus stable en formant un composé avec un autre atome. La première chose qu'on doit savoir, c'est la règle de l'octet, la règle du 8. Octet, là, ça veut dire 8. Donc, tous les éléments du tableau périodique vont chercher à ressembler à nos gaz inertes qui sont les plus près. Pourquoi les gaz inertes? Bien, parce que c'est eux qui sont les plus stables. Et qu'est-ce qu'ils ont pour être stables? C'est qu'ils ont 8 électrons sur la dernière couche, à l'exception de l'hélium, bien sûr, mais qui est quand même très stable, comme les autres. Alors, ici, on a représenté la première période, deuxième période et le premier élément de la troisième période. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Le lithium, sa configuration d'électrons a 2 sur la première couche et 1 sur la deuxième. S'il perd son dernier électron, donc cette couche-là disparaît, il va ressembler à l'hélium, c'est qui est l'élément qui est juste avant, c'est-à-dire le numéro 2 dans le tableau périodique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lithium, il a à la base 3 protons et 3 électrons. S'il perd le dernier électron sur sa couche extérieure, donc l'électron de valence, il va avoir 2 électrons. Le nombre de protons ne change pas parce qu'on a vu que quand le nombre de protons changeait, on changeait d'élément. Donc, qu'est-ce que je remarque? C'est que j'ai 3 protons pour 2 électrons. Ça veut donc dire que j'ai une charge positive de plus que les charges négatives. Alors, le lithium va devenir ce qu'on appelle un ion et il va prendre tout simplement la forme Li+, parce qu'il a un ion, pas un ion, mais un proton de plus. Si on passe au beryllium, le beryllium qui est dans la famille 2, lui, pour ressembler au gaz le plus près, il va perdre ses 2 derniers électrons qui sont ici. Donc, s'il perd 2 électrons, on prend la même logique. 4 protons, 4 électrons. Je lui enlève 2 électrons, il est rendu à 2 électrons. Donc, 4 plus 2 moins, le beryllium va devenir un ion 2 plus parce qu'il a 2 protons de plus. Et ainsi de suite. Donc, quand je perds 3 électrons, je deviens 3 plus. Le carbone, on va l'oublier pour tout de suite. On va y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, on arrive à la famille 5, la famille de l'azote. La famille de l'azote, lui, il a le choix de perdre 5 électrons, d'en gagner 3 pour ressembler, lui, au néon. Alors, lui, il va en gagner 3. Donc, si on fait plus 3 électrons, donc mon azote, je veux dire, ici, a 7 protons. 7 protons, 7 électrons. Je lui ajoute 3 électrons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 3 charges négatives de plus. Il va devenir un ion 3-. C'est la tendance toujours dans la famille. Le lithium, là, il est plus 1, mais tous les éléments alcalins vont être plus 1. Le beryllium, tous les alcalinotéreux vont être plus 2. L'azote, excusez, 3-. L'oxygène, lui, va en gagner 2. 6 plus 2, ça donne 8. Donc, oxygène 2- parce qu'il y a 2 électrons de plus que les protons. Et le fluor, lui, en gagne 1, donc F-. Et on recommence avec le premier élément de la période suivante. Il perd son premier électron, donc le sodium va avoir un proton de plus. Ça, c'est les tendances dans mon tableau périodique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va y aller avec la formation, avec la notation de bord. Quand je prends le sodium, il a 1 électron de valence. Fait que je fais un point. Le chlore, lui, a 7 électrons de valence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sodium veut donner un électron. Il donne son électron, il devient une charge positive. Il donne son électron, il va le donner au chlore, ici. Donc, le chlore va devenir -1 parce qu'il y a un électron de plus. Quand les deux se lient ensemble, +1 et -1, ça donne 0. Et au final, on va avoir une molécule qui s'appelle du NaCl, du chlorure de sodium, qui est notre sel de table, tout simplement.
Alors, quand on a des atomes qui vont transférer des électrons, on appelle ça des ions. L'ion qui va être positif, comme le Na+, on va l'appeler le cation, et le négatif, c'est l'anion. Et là, je vous donne un petit truc pour vous rappeler lequel est plus et lequel est le moins. Regarde ton cation, si je le fais comme ceci. Le T ici ressemble à un plus. Le cation, comme par hasard, il est positif. Et donc, l'anion va être le contraire. Tableau ici qui est important. Donc, les tendances, les donneurs d'électrons, ce sont nos métaux. La famille 1A des alcalins vont toujours avoir une charge plus 1. Tu peux l'écrire dans ton tableau périodique jaune, là, en la colonne en haut. Les alcalinotéreux, plus 2. La famille du bord, plus 3. La famille 4, encore une fois, on l'oublie, on va y revenir. On part maintenant à la famille 7, les halogènes, moins 1. La famille de l'oxygène, moins 2. Et finalement, la famille de l'azote, moins 3. Les autres ici, on ne s'en occupe pas non plus parce que c'est pas vrai que les gaz inertes ont des réactions. Ils peuvent en avoir, mais en tout cas, nous, on regarde qu'il n'y en a pas. Donc, nos non-métaux sont les receveurs d'électrons et c'est eux qui vont devenir des anions. Les métaux sont les donneurs et ils deviennent des cations. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi des ions polyatomiques, c'est-à-dire une liaison entre deux non-métaux qui vont avoir une charge comme nos ions. Il faut les savoir par cœur. Bon. Le premier ici, on peut l'oublier parce qu'on utilise ça en chimie. Donc, tu as du NH4. Là, faites attention parce que le 4, c'est un indice. Donc, on va appeler ça, c'est vraiment du NH4 indice plus, c'est l'exposant. OH, le moins est vraiment en exposant. NO3 moins. Donc, ici, c'est O3 indice moins. SO4, je vais aller l'écrire en bas, SO4, 2 moins. Donc, le 4 indice, le 2 moins est en haut. Même chose pour le PO4. Donc, PO4, le 4 est indice, 2 moins pour, pas 2, mais 3 ici. Le moins ici est en exposant. Le 2 moins ici est en exposant aussi. 3 moins exposant. SO, 3 indice, 2 moins. Et finalement, le HPO, 4 indices et 2 moins. Donc, tout ce qui est un signe plus, moins ou plus pour le sodium, l'ammonium, c'est en exposant. Sinon, les chiffres sont en indice. Le troisième tableau ici n'est pas dans votre cahier. Vous devez le copier à la page 45. Il faut les savoir par cœur parce qu'on va les réutiliser et réutiliser et réutiliser. Il faut que vous soyez capable ici de vous en rappeler. Si tu ne les sais pas, là, c'est toi que tu vas nuire éventuellement dans tes examens. Ce n'est pas moi, là, malheureusement. C'est vous. Fait que vous devez vraiment les apprendre par cœur. Donc, la liaison ionique, c'est la liaison entre un métal et un non-métal. Tout le temps, tout le temps. Un métal suivi d'un non-métal. Alors, mon NaCl de tantôt, le Na qui a donné son électron au Cl. Donc, le Na donne son électron au Cl. Donc, j'ai deux ions qui sont formés, Na+, parce qu'il a perdu un électron, Cl-, NaCl. On peut faire la même chose avec un élément de la deuxième famille, par exemple, le magnésium, et encore le chlore. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, le chlore a 7 électrons de valence. Le magnésium en a 2. Donc, le magnésium va donner son premier électron au chlore ici. Mais il doit en donner un deuxième. Pour pouvoir le donner, le deuxième, il va avoir un deuxième chlore qui va venir se joindre à notre situation qu'on a ici. Et le deuxième va être ici. Il va s'en aller là. Donc, qu'est-ce que je remarque? J'ai un magnésium pour 2 chlores. Donc, on va mettre chlore 2 fois. C'est 2 chlores qui sont attachés à un magnésium. C'est comme ça qu'on va écrire ça. Ensuite de ça, on pourrait avoir, si on veut se compliquer la vie encore, parce que c'est jamais assez compliqué. Donc là, vous avez 2 exemples en arrière. Donc, on pourrait avoir, je vais le faire dans le petit coin blanc, là, de l'aluminium qui se combine à de l'oxygène. Donc, mon aluminium a 3 électrons de valence. Mon oxygène va en avoir toujours 6. Donc,
l'aluminium, qu'est-ce qu'il fait? Oups, j'ai mis un électron de trop ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'aluminium va aller donner son électron ici. Il va donner son deuxième électron ici. Mais il y a un problème parce qu'il en reste un à donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un autre oxygène qui vient se lier ici. Je vais les remettre en bleu. Donc, l'aluminium va avoir ici un autre électron qui va aller se lier à l'oxygène. Mais j'ai un problème parce que l'oxygène, il reste toujours, lui, un seul électron ici. Il faut qu'il y en ait un deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ajoute un aluminium. Donc, en ajoutant l'aluminium, lui va aller ici. Et il y a encore une fois, j'ai mes deux électrons ici qui vont aller combiner, je vais le faire en plus foncé, à l'oxygène. L'oxygène ici, 1, 1. Je vais en enlever un ici, j'en ai un de trop. Donc, les deux qui restent vont aller se lier là et là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? J'ai deux aluminiums, Al2, O3. J'ai trois oxygènes attachés à deux aluminiums. OK, on va revenir. Liaison covalente se passe entre deux non-métaux. Donc, on a le fluor ici qui a 7 électrons de valence. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une liaison covalente? C'est pas je te donne des électrons puis tu acceptes des électrons, mais c'est vraiment un partage d'électrons pour arriver à avoir une couche saturée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les deux électrons qui sont sur la dernière couche et seuls ici vont se rapprocher. Fait que la façon de le noter, c'est soit de les encadrer comme ceci pour dire, eux autres, ils vont le partager. Fait qu'il y a vraiment un partage entre les deux. Ils ne sont pas à toi, ils ne sont pas à moi, on se le partage. Ou bien, on peut tout simplement, comme ça ici, faire une ligne entre les deux pour dire on a chacun un électron en partage. Les liaisons covalentes, j'ai dit que c'est entre deux non-métaux, particulièrement entre les gaz. Donc, on a l'hydrogène qui va être impliqué dans ça, l'azote, l'oxygène, la fluor, le chlore, le brome et l'iode. Ce sont les éléments qui nous concernent ici, là. Donc, quand tu regardes dans ton tableau périodique, l'azote, oxygène, fluor, chlore, brome et iode, ça fait un L, plus notre exception, l'hydrogène qui est côté. Si on fait avec l'oxygène, donc avec l'oxygène, qu'est-ce que je vois? C'est que j'ai deux électrons qui doivent se recouper. Il y a donc deux liaisons et l'azote va en avoir, lui, 3. Ça ici, vous pouvez le rayer dans votre cahier, c'est pas important. C'est des structures, on ne veut pas le savoir. Donc, un composé binaire, c'est composé de deux substances pures, donc soit deux ions, de deux sortes d'atomes, si on parle des non-métaux. On va toujours travailler en composé binaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nomme toujours, quand on écrit nos molécules comme ceci, c'est toujours l'élément le plus à gauche, suivi de celui qui est le plus à droite. Sauf l'hydrogène, bien sûr, il va y avoir des exceptions. On les verra en temps et lieu. Quand on dit la molécule, on nomme tout le temps le deuxième élément qu'on lui ajoute ure et on revient au premier. Donc, chlorure de sodium. On revient, donc j'ai ajouté le ure qui est ici. Là, il faut faire attention parce que j'ai des exceptions. Carbone, là, du carbonure, ça ne se dit pas bien, donc on appelle ça du carbure. L'hydrogène, on parle d'hydrure. L'azote, nitrure. Oxyde pour l'oxygène. Et finalement, sulfure pour le soufre. Donc, le deuxième, oxyde de calcium. Nitrure de bore. Maintenant, s'ils ont des indices, il faut que je les nomme avec les préfixes qu'on a ici. Le mono, là, vous n'êtes pas obligé de le dire. En français, on ne le dit pas habituellement. Donc, si on nomme celui, je vais juste les effacer pour qu'on les voit bien. Donc, si on nomme le CaCl2, donc on commence par le 2. Je commence le plus à droite, dichlorure de calcium. 6 hydrogène, donc hydrure de dicarbone. Quand je dis le carbone en deuxième, je n'utilise pas le terme carbure. C'est vraiment quand j'utilise en premier. Et finalement, le Fe2O3 du trioxyde de difer.